Alors, nous allons profiter du fait que nous allons pouvoir parler donc d'autres activités d'autre part. Vous êtes aussi un des fondateurs de Bridge Foundation. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, déjà, moi, je suis né en Pologne. Mes parents ont dû fuir, c'était durant la guerre froide. Mes parents ont fui et j'ai grandi à Montréal, au Canada. J'ai eu l'opportunité de revenir travailler en Europe et j'ai travaillé en Pologne pendant une certaine période. J'ai eu l'opportunité, encore une fois, de retourner pour travailler dans un domaine totalement différent au niveau de l'environnement avec Mikhail Gorbatchev, qui est une des personnes qui a permis à la tombée du rideau de fer et du mur de Berlin d'une façon pacifique. Alors, il y a encore le pape Jean-Paul II, il y a plusieurs acteurs qui ont joué un rôle clé, mais moi j'ai eu cette opportunité de pouvoir travailler avec Mikhail Gorbatchev, et c'était il y a 8 ans, et depuis je suis le directeur exécutif de Green Cross International. Donc c'est quelque chose qui était très très important pour moi. Et le fait de rebâtir les ponts entre là où je suis, à Genève, le travail que je fais avec les Nations Unies et les autres organisations internationales, et la Pologne, et apporter ce message, le message de la Genève internationale en Pologne et puis ailleurs, ça a été l'inspiration pour créer l'organisation de Bridge, qui a été créée par ma femme, principalement ma femme Margot, et moi-même, je la soutiens autant que je peux. Et voilà. Alors, on apporte le message un message de paix, un message de coopération, un message par rapport au changement climatique, un message par rapport à la sécurité énergétique. On apporte ce message en Pologne de façon constructive, et puis on engage les communautés polonaises, les écoles dans la région de Cracovie, entre autres, sur des questions, voilà, le multiculturalisme par exemple, dans le contexte des migrants, et on parle de ce genre de questions. Alors, vous avez, dans cet entretien, évoqué plusieurs fois la Genève internationale. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Alors, pour moi, la Genève internationale, c'est un projet magnifique qui m'inspire et qui m'inspire, moi et ma femme, en fait. L'idéal des Nations Unies, la promotion de la paix, une coopération mondiale, internationale, presque universelle autour des enjeux globaux, travailler ensemble pour résoudre les problèmes les plus importants auxquels on fait face. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Et puis c'est un message que j'essaie de porter un peu partout. Un exemple d'un projet qu'on a réalisé avec ma femme il y a environ un an et demi, c'est d'inviter M. Lemke du bureau du sport pour la paix et le développement des Nations Unies, donc le droit de bras de Ban Ki-moon sur ces questions, et d'expliquer qu'est-ce que le sport pour la paix en Pologne. Alors, les gens ont l'impression, le sport, la paix, deux choses complètement différentes, et puis voilà, on met une personne en charge parce que voilà, il n'y a pas de place pour peut-être 2 personnes. Mais non, en fait, non. Le sport peut devenir un outil pour bâtir un pont entre 2 peuples. Pendant des décennies, il y avait un grand froid entre les États-Unis et la Chine. Les Américains ont décidé d'apprendre à jouer au ping-pong et ont créé un tournoi de ping-pong avec la Chine, ce qui a permis aux 2 pays de se rapprocher, de rétablir des liens diplomatiques. Et c'est le même genre de choses qui se passe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Un match de foot entre les 2 pays, entre les jeunes des 2 pays, on est obligé de rétablir les relations diplomatiques entre les 2 pays. Et là, on comprend que le sport, l'idéal olympique, c'est fantastique, mais le sport peut également devenir un outil pour la paix quand on commence à collaborer autour du sport afin d'accomplir quelque chose de plus. Vous avez, dans votre parcours, rencontré des personnalités exceptionnelles.
Vous travaillez avec des personnalités exceptionnelles. Est-ce qu'il y en a une particulièrement qui vous a marqué dans cet aéropage de personnalités? C'est entre autres Cousteau, Gorbatchev et bien d'autres. Alors moi, je suis inspiré par beaucoup de ces personnes. Jean-Michel Cousteau, évidemment, quand il s'agit des océans, c'est un porte-parole qui est tout à fait fantastique. Plus près de chez moi, c'est-à-dire le pays où j'ai grandi au Canada, il y a une personne qui s'appelle David Suzuki, qui m'a beaucoup inspiré. Sa fille Séverne, qui a inspiré la planète entière en 92 durant la conférence de Rio, qui a, en tant qu'une jeune fille qui a bouleversé, je pense, tous ceux qui étaient dans la salle en donnant un discours sur les générations futures et sur la place des jeunes, qui est absolument magnifique. Mikhail Gorbatchev, évidemment, m'a inspiré à travailler avec lui. Et aussi son approche et la vision qu'il a eue beaucoup plus tôt que bien d'autres. Pour moi, ça a été une source de nouvelles idées, une nouvelle approche par rapport à ma philosophie de la vie également. Au Canada, il y a une personne qui m'a également inspiré à l'époque, et c'est le père de Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, qui était Premier ministre, mais également par rapport à sa sensibilité aux questions environnementales, qui également, je pense qu'il était avant un précurseur. Il a mis en place des protections pour les cours d'eau, des protections qui ont été... il était en avance sur son temps. Mais il y a également beaucoup d'autres personnes qui sont beaucoup moins connues et qui travaillent d'arrache-pied sur les questions climatiques et qui sont un peu plus dans l'ombre, mais avec qui j'ai l'opportunité de travailler. Et je trouve ça fantastique. Il y a des gens qui m'inspirent tous les jours. Ces personnes qui sont dans l'ombre, il faut peut-être les mettre en lumière. Alors bon, il y a une personne entre autres qui s'appelle Bill Baker, qui travaille sur les US Presidential Climate Action Project et qui travaille maintenant avec l'ancien gouverneur du Colorado sur la New Energy Economy aux États-Unis, qui fait un travail absolument extraordinaire et qui travaille sur ces questions depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc, bien avant que moi je commence à m'intéresser à ces thématiques, il y a une autre personne qui s'appelle Martin Liss, qui était l'ancien secrétaire général du Club de Rome, mais qui a encore une expérience dans diverses autres organisations qui travaillent d'arrache-pied sur la question climatique et sur l'urgence climatique. Ils travaillent entre autres sur la question de l'efficacité énergétique en Chine, et qui fait un travail tout à fait extraordinaire. Il y a d'autres personnes qui travaillent à la World Academy of Art and Science, dont je suis un associate fellow, mais qui m'inspire aussi par rapport aux questions d'éthique et de science. Il y a beaucoup de personnes ici aussi à Genève. Par exemple, M. Michael Mueller, qui est le directeur général des Nations Unies à Genève, et ce qu'il a mis en place en termes de projet sur la perception des Nations Unies, alors l'ouverture des Nations Unies sur la communauté, c'est quelque chose que je trouve très très important, parce qu'on doit engager tout le monde dans ce processus. Il y a également Michel Jarraud, que je trouve absolument fantastique, quand il s'agit de parler de changement climatique, mais de ce qui se passe au niveau météorologique, au niveau des événements météorologiques extrêmes, et sa façon d'expliquer la science à des personnes qui n'ont pas un background scientifique, mais sa capacité à vulgariser des questions très très complexes est absolument extraordinaire. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Et il y a beaucoup de gens aussi qui sont sur le terrain qu'on ne connaît pas nécessairement. Nous allons terminer l'entretien avec le pays de Gex. Nous revendiquons l'histoire du pays de Gex. Que pensez-vous en fait de cette région? Comment vous êtes arrivé dans cette région? Alors cette région,
mon amour pour cette région vient de l'amour pour la nature et la montagne. J'étais basé à Genève avant d'arriver sur le pays de Gex. Et puis, j'allais souvent marcher autour du col de la Faucille et dans les forêts autour. Et puis, c'est comme ça que j'ai décidé de me rapprocher un peu de la forêt, et où on habite maintenant avec ma femme au-dessus de la ville de Gex, pratiquement entouré par des arbres de tous les côtés. Donc, on y est très content. Certaines choses qu'on aimerait améliorer, c'est le transport pour aller vers Genève. Alors ça va être le coup de gueule. De plus en plus difficile. Alors voilà, le coup de gueule, il est là. Il est là, le transport public et cette efficacité à se déplacer entre Genève et le Haut de Gex, par exemple, qui est très très problématique, mais c'est pas uniquement à Gex, hein, c'est dans toute la région autour de Genève. C'est très très difficile. Et essayer de favoriser la mobilité douce par rapport à la voiture, qui est encore très problématique ces temps-ci. Et puis on sait que la voiture, après les votations qui ont eu lieu au Parlement européen et le travail de la Commission, on sait que les manufacturiers automobiles vont polluer beaucoup plus que ce qu'on espère, ou ce que les standards nous disent, parce qu'ils ont ce qu'on appelle le performance gap, hein, entre le standard et ce qui est acceptable par la nouvelle réglementation, qui va être à plus de 100% de ce que le standard devrait être, alors que ça aurait dû être déjà réglé il y a longtemps. Donc on sait que les voitures vont polluer plus que prévu, donc il faut diminuer le trafic de plus que ce qu'on avait prévu.